Il n'y a pas d'épreuve. Trop de théâtre. Parce que ne t'inquiète pas, frère et soeur. Tout le monde ne croira pas en toi. Mais tout le monde ne croira pas en toi. Il y a des gens qui veulent cracher les miracles. Ils ne croient pas en toi. Mais quand ils vont voir, vous imaginez Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Les gens n'ont pas cru en lui. Ils sont fils à naissance. Les gens n'ont pas cru en lui. Mais les jours devant le tombeau de Lazare, 4 jours décédés. Il dit, où vous l'avez enterré? Il dit, mais il va faire quoi? On va le suivre. La foule suivait Jésus au tombeau. C'est pas parce qu'il croyait en lui. Il dit, mais il va faire quoi au tombeau? Ah, peut-être il va pleurer, comme il aimait Lazare. Et on arrive au tombeau. Même les propres sœurs de Lazare ne croyaient pas en lui. Il dit, ôtez la pierre. Il dit, Seigneur, ça fait 4 jours. Il dit, ôtez la pierre. Il dit, ôte la pierre. Ça fait 4 jours. Il dit, ôtez la pierre. Et ils ont ôté la pierre. Donc s'ils n'ont pas ôté la pierre, il allait rentrer. Frère, ma soeur, dans ta vie, il y a ta part, il y a la part de Dieu. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera jamais sa part. Fais ta part. Ta part, c'est de te convertir. Et la part de Dieu, c'est d'agir dans ta vie, d'amener les miracles et guérisons. Mais ta part, c'est de te convertir. Ta part, c'est de changer. Si tu ne changes pas, tu seras comme ça. Je ne vais pas changer. Il ne t'oblige pas de changer. Ta part, c'est de changer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Jésus pouvait dire, écoutez, venez m'aider, on va ôter la pierre, venez m'aider. Elle dit, moi, mon rôle, c'est pas d'ôter la pierre. Vous ôtez la pierre. Seigneur, il sent les fait 4 jours, ôtez-moi la pierre. Il dit, bon, on va ramener ôter la pierre. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Et puis on ôte la pierre. Il dit, Lazare sort. Les gens se regardent les uns les autres. Il n'est pas sorti tout de suite. Hein. Il dit, Lazare sort. Et puis je vis quelqu'un comme ça sortir avec des draps, tout ça. Il dit, déliez-le. On enlève les liens. Il dit, laissez-les aller. Lazare est parti. Vous savez, les murmures. Vous êtes spécialistes de murmures. Quand on voit toujours des gens comme ça. Des murmures. Il dit, certainement cet homme est le Fils de Dieu. Jésus a dit, heureux celui qui voit, qui croit sans voir. Enfin que frères et sœurs, la vie divine, la vie de Dieu, la grâce de Dieu coule dans votre vie. Décidez-vous de donner votre cœur à Christ. C'est votre décision personnelle. Si vous ne décidez pas faire, vous venez à l'église. Donnez votre offrande, donnez votre dîme. Si vous donnez, vous allez prier, vous allez gêner. Mais les gens qui vous entourent, ils verront en vous aucune vie divine. Parfois même dans les secrets, en fait, il va faire même quoi à l'église? S'ils sont un peu polis, il va faire même quoi à l'église? Mais s'ils ne sont pas polis, dimanche à l'église, reste à la maison. Tu vas faire quoi à l'église, toi? Tu vas te fâcher. Mais si tu t'assois bien, ils ont des raisons pour lesquelles ils disent ça. Il fallait demander, ma soeur, pourquoi vous dites ça? Ils vont te dire, mais ça, on fait ensemble. Ça, on fait ensemble. Nous-mêmes, on boit une bouteille. Toi, tu bois 4. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'il va faire à l'église? On est parti hier dans une soirée. Nous, on n'a pas dansé. Regarde comment toi, tu as dansé. Mais quand tu me dis dimanche, tu vas à l'église, nous-mêmes, on se pose la question. Même dimanche, lui-même se pose la question, qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Mais quand ils vont voir l'intérieur changer, donc l'extérieur changer, ils vont changer leur langage. C'est quoi beaucoup d'entre vous, moi je vous comprends, vous n'allez jamais inviter quelqu'un à l'église. Les gens qui vous côtoient, ils vous connaissent. Vie pourrie. Ils vous connaissent. C'est comme toi-même, tu n'as même pas le courage de dire, ma soeur, je t'invite à l'église. Parce que toi-même, tu connais la réponse.
Alléluia.